Alors, question 43 qui a l'air un petit peu plus délicate et plus longue. On a donc deux plans dont on nous donne une équation cartésienne à chaque fois et on fait l'intersection de P et de P'. Alors, on vous propose vide, réduite à un point, réduite à une droite et aucune des trois. Première chose, hein, l'intersection de deux plans, ça ne peut pas être un seul point. Des plans, ça se coupe soit selon une droite, soit ça ne se coupe pas, ou alors les deux plans sont égaux et donc ils se coupent selon un plan. Donc la réponse B est absolument impossible. On ne peut pas avoir une intersection de deux plans qui est réduite à un point. Exemple, vous prenez deux murs, soit ils se coupent selon une arête, soit ils ne se coupent pas, soit ce sont les mêmes murs. Alors pour savoir si ce sont les mêmes murs ou si les murs sont parallèles, on regarde leurs vecteurs normaux. Alors pour le premier plan, le vecteur normal, c'est 1, moins 2, 1. On l'a vu dans une question précédente, vous prenez les coefficients ici devant les inconnus, devant les variables. Ici pour le deuxième plan, j'appellerai ça n'. Vous avez un vecteur normal qui est 2, moins 1, 3. Alors ces deux vecteurs, sont-ils collinéaires ou non? Alors pour voir ça, eh bien on regarde ici. Première composante, on multiplie par 2. Dernière composante par 3. Conséquence, eh bien n et n' sont non collinéaires. Donc vos plans ne sont pas parallèles. Donc P et P' sont non parallèles. Et ça, c'est très important. Parce que si des plans ne sont pas parallèles, ça veut dire déjà qu'ils ne sont pas confondus. Et ça veut dire qu'ils se coupent, hein, selon une droite. Donc l'intersection de P et de P' est une droite. Donc ce n'est pas la réponse A, c'est la réponse C ou D. Alors ça peut très bien être la réponse D parce que la droite qu'on vous donne ici en réponse C n'est peut-être pas la bonne. Donc il nous reste à vérifier quoi? Eh bien que cette droite est bien dans l'intersection des plans P et P'. Et si cette droite est dans cette intersection, elle sera elle-même l'intersection puisqu'on vient de démontrer que l'intersection des deux plans est une droite. Comment vérifier qu'une droite est dans l'intersection de deux plans? Eh bien c'est tout simple. On va remplacer dans les deux plans les lettres x, y et z par ce que nous donne la représentation paramétrique de la droite. Et si on tombe sur des égalités vraies, alors cette droite sera dans chacune des deux plans et donc ça sera l'intersection des plans. Donc, eh bien, c'est simple. On va partir du premier plan déjà, x moins 2y plus z plus 3 et on va ici calculer ça pour x égale donc moins 5 tiers plus 5t moins, et pour y ici on va mettre 2 tiers moins t, et z on va faire moins 7t plus 3, et ça doit faire 0. J'espère que vous suivez bien. Donc ici, ça, j'ai substitué ici x par ceci, j'ai substitué y par le deuxième, et ensuite j'ai substitué z par le troisième, et ça doit donner à la fin 0. Donc je regarde, moins 5 tiers, plus 5t, moins 4 tiers, plus 2t, moins 7t plus 3. On regarde. Au niveau des t, 5 et 2, 7, moins 7, donc les t s'annulent. Pour les autres, moins 5 plus moins 4, ça fait moins 9 tiers. Moins 3 plus 3, ça fait donc 0. Conséquence, eh bien votre droite D, on vient de montrer, hein, donc D est incluse dans le plan P. Maintenant, on va essayer de vérifier que cette droite D est aussi incluse dans le deuxième plan. Je refais ce que je viens de faire avec le deuxième plan P'. Donc j'écris son équation, enfin celle qu'on nous donne, et je vais substituer. Première chose, je prends donc x, et ici, à la place de ce x, je vais mettre moins 5 tiers plus 5t. Je prendrai y ici, et je substituerai. Et en troisième, je prendrai x ici, et je substitue. Ce qui nous donne 2 fois moins 5 tiers plus 5t, moins 2 tiers moins t, plus 3 fois moins 7t, plus 4. Et je vais vérifier que ça fait bien 0. On multiplie donc moins 10 tiers, plus 10t, moins 2 tiers, plus t, moins 21t, plus 4. On regarde, ici, au niveau donc des constantes, moins 12 tiers, ça fait 4. Donc moins 4 plus 4, ça fait bien 0. Par contre, au niveau des t, problème,
10t plus t, ça fait 11t. 11t moins 21, ça donne donc moins 11t, qui est différent de 0, puisque t peut varier. Conséquence, eh bien, on vient de montrer que d n'était pas inclus. Alors j'ai mis appartient, mais là c'était un mauvais symbole, c'était inclus. D n'est pas inclus dans le plan P'. Conséquence, eh bien forcément, puisque D n'est pas incluse dans P', elle ne peut pas être l'intersection des deux plans. Donc la réponse C est fausse. C'est donc aucune des trois réponses qui n'était exacte. Question 44. Alors cette question 44 n'est pas très difficile, c'est assez calculatoire par contre. Donc on vous donne trois vecteurs avec leurs coordonnées. Et il faut déjà déterminer ce qu'ils sont collinaires ou coplanaires ou pas du tout. Alors, première chose, est-ce qu'ils sont collinaires? Alors ça c'est très simple, il suffit de regarder déjà U et V. Hein. Au niveau des coordonnées de U et V, vous avez donc 1, 2, moins 1 pour U. Et vous avez V qui est 2, moins 1. Collinaire, ça veut dire que l'un est multiple de l'autre. Alors s'il y avait un multiple, eh bien forcément, vous auriez le même coefficient pour chaque coordonnée. Donc ici, pour passer des x de U au x de V, on fait x2, alors que pour les y, par exemple, pour les z, on fait moins 1, donc forcément, U et V ne sont pas collinaires, donc la réponse A est fausse, puisque les trois vecteurs ne sont pas collinaires. Alors, est-ce qu'ils sont coplanaires? Alors, ils sont coplanaires si, eh bien, l'un est une combinaison des deux autres. Ça veut dire qu'il faut trouver deux nombres, alpha et bêta, tels que U, par exemple, s'écrit U alpha V plus bêta fois W. Alors ça donne avec les coordonnées, tout simplement, eh bien au niveau des x, 1 va être égal à, donc comme V c'est 2 moins 1, ça donnera 2 alpha, et ensuite moins bêta. Alors je m'explique parce que ça n'a pas l'air très clair. Ici U c'est donc 1, 2 moins 1, doit être égal à alpha V, donc alpha fois 2 moins 1, 1, plus bêta, moins 1, 8 et 4. Et si vous regardez, eh bien, la première ligne, ça donne 1 égale alpha fois 2, donc 2 alpha, plus bêta fois moins 1, donc moins bêta. Pour la ligne des y, 2 doit être égal à alpha fois moins 1, donc moins alpha, plus bêta fois 8, donc plus 8 bêta. Et ensuite, moins 1 doit être égal à alpha fois 1, donc alpha, plus 4 bêta. Voilà. Et si vous avez une solution, un couple solution à ce système, eh bien vos vecteurs sont coplanaires puisque l'un est combinaison des deux autres. Ça veut dire que le vecteur U peut être engendré par les vecteurs V et W. Donc avec ces trois vecteurs, vous ne pouvez fabriquer qu'un seul plan. Et ils n'ont pas fabriqué tout l'espace. Donc, on va résoudre ce système. Alors, on peut faire des petites combinaisons. Par exemple, alors même sans raisonner par équivalence, on va combiner les deux dernières lignes. En les additionnant, on obtient donc, eh bien, 2 moins 1, ça fait 1, égale plus 2 alpha, égale 9 bêta. Donc bêta semble être égal à 1 neuvième. Et on va remplacer bien, partout bêta par 1 neuvième et on regardera si ça nous donne une valeur unique de alpha. Donc dans la première équation, ça donne 1 égale 2 alpha moins 1 neuvième. Dans la deuxième, 2 va être égal à moins alpha plus 8 fois 1 neuvième, donc plus 8 neuvième. Et dans la troisième, moins 1 doit être égal à alpha plus 1 neuvième. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors la dernière est facile à résoudre. On va tout de suite le faire. Donc la dernière, ça donne alpha est donc égal à moins 1 moins 1 neuvième, donc moins 10 neuvièmes. Pour la première, ou même pour la deuxième, ce sera plus facile. On met alpha à gauche, donc alpha égale à 8 neuvièmes moins 2 et 8 neuvièmes moins 2. On va regarder. Alors, ça donne 8 neuvièmes, donc moins 18 sur 9. Ça donne moins 10 neuvièmes. Donc ça, jusque-là, c'est bon. Et pour le premier, donc on a 1 plus 1 neuvième va être égal à alpha. Et donc, eh bien, ça nous donne 10 neuvièmes égale alpha. Et là, petit problème, parce qu'on avait moins 10 neuvièmes pour les autres. Et là, on a
plus 19e. Et d'ailleurs, j'ai aussi oublié le 2. Donc encore plus de raisons que ça ne soit pas juste. Ça ne nous donne pas alpha égale moins 19e. Donc c'est faux. Faux. U, V et W sont non colinéaires. Non coplanaires. Pardon. Non coplanaires. Et d'ailleurs, une réponse qui n'était pas du tout possible, c'est la quatrième, puisque forcément, l'une des deux précédentes est vraie. Soit les vecteurs sont non coplanaires, soit ils sont coplanaires. Mais si les deux étaient fausses, vous auriez un gros problème parce que ce n'était pas possible. Donc forcément, vous aviez assez vite le choix entre B et C. Mais bon, on ne va pas prendre de risque. Vous êtes un petit peu obligé de tout vérifier. Voilà pour cette question 44, assez calculatoire malgré tout.